On repart les amis, on repart avec alors ce qui va être, on termine avec ce qui va être, on espère, une espèce d'hystérie de visite de patrimoine, de consommation d'art, de tout ce que la France peut nous offrir aujourd'hui en termes de monuments, de musées, divers et variés. À l'assaut du patrimoine, avec Christian Clark de Dromantin. Bonjour Christian. Bonjour. Cofondateur donc de Patrivia. Je dois dire, Christian, donc quand on se balade on va raconter évidemment ce que fait Patrivia, je trouve ça formidable. J'étais saisi que ça n'existe pas encore, mais on va faire un tour sur votre site. La beauté du château de Chantilly, j'en avais pas. Ah oui, c'est incroyable. Et puis en plus, c'est exceptionnel. En RER depuis Paris, c'est hyper facile. Après, vous marchez dans la forêt, c'est magique. C'est la deuxième plus grosse collection de tableaux après le Louvre. Ah oui, mais alors ce qu'on voit sur votre site, c'est l'extérieur. Bien sûr. C'est les pièces d'eau et le dessin des pièces d'eau. Magnifique, construit sur un marécage. Vous imaginez le travail incroyable qu'il a fallu. C'est beau, c'est beau la France. Ah ouais, non, mais vraiment, les deux, c'est... Et alors, vous donnez un autre, parce que j'ai été regarder un autre que je ne connaissais pas. Alors, celui-là, je crois qu'il est du XVe siècle, à Quimper. La résidence, je ne dis pas de bêtises, des évêques de Quimper, c'est ça ? Château de Lanniron. Magnifique. Mais l'inverse, en fait, de Chantilly, c'est-à-dire quelque chose de très discret. Absolument. Qui donne sur une rivière magnifique, avec une orangerie incroyable. Des jardins sublimes, c'est fleuri comme nulle part. C'est vraiment un havre de paix et ça, c'est en plein Quimper et c'est incroyable. Bon alors, le sujet, c'est le ticket unique. Est-ce qu'on peut résumer comme ça, Patrivia ? C'est le premier système de paiement en ligne pour réserver des billets pour des visites de châteaux, musées, monuments et jardins. C'est la billetterie en ligne du patrimoine. Ouais. Mais enfin, ça n'existait pas. Non. Enfin quoi, c'était par ville, par exemple, je crois. Si vous pouviez acheter un espèce de passe ville de Paris qui vous donnait 3, 4 ou 5 monuments maxi. C'était ça, c'est ça l'état de l'art ? Il y avait plusieurs choses. La première chose, c'est que quand on a commencé, il y avait 99% des châteaux et des musées qui n'avaient pas de système de paiement en ligne, alors que 30% des achats touristiques se réalisaient par Internet dans le tourisme. Et du coup, on a décidé de créer Patrivia. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait des abonnements par ville, parfois par département, par région. Voilà, c'est ça. Et nous, du coup, on a décidé de créer le Pass Patrimoine. Qui est il est arrivé avec son Pass Patrimoine, dites donc. Le premier abonnement. Magnifique. Donnez-moi le Pass Patrimoine. Oui, mais c'est en ligne, là. J'ai un petit ticket, parce qu'on est rassuré par un petit ticket, mais... Ah non, vous pouvez le recevoir soit en ligne, soit par la poste, si vous voulez l'offrir. C'est quel château, ça ? Villandry. Villandry, c'est où, Villandry ? C'est en Centre-Val-de-Loire. Vous avez vu ces jardins magnifiques ? Ah, mais de toute façon, le Val-de-Loire, c'est... C'est fou parce qu'on a, on a un peu plus de 60 châteaux dans le Val-de-Loire et la plupart des personnes en connaissent seulement entre 5 et 10. Ben oui, bien sûr, c'est normal. Et vous connaissez les 60 ? Naturellement. Vous avez visité les 60. Alors attends. Et Christian, il y a deux choses. La première, c'est, comme tu dis, la digitalisation. Ouais. C'est-à-dire, il en est des monuments comme des commerces. À un moment, les gars, il faut y aller. C'est ça le... Absolument. Bon, absolument. Et la digitalisation, c'est un moyen comme un autre de pouvoir ramener plus de trafic, plus de monde et de se faire connaître à une plus grande échelle. Évidemment, mais qu'est-ce que vous faites concrètement ? En fait, on centralise l'ensemble de l'information dans une seule et même billetterie. Oui, ça on va y aller. Mais d'abord, il faut aller voir les châteaux. Combien de châteaux du Val-de-Loire ? 500. En tout, on a 550 monuments. Oui, mais ceux-là, là, les 60 et les plumettes, il faut aller les voir les uns après les autres. Tout à fait. En disant, vous avez un site internet, vous avez un moyen de paiement, vous avez etc. Le gars, non. Voilà, et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez venir sur Patrivia et si vous avez déjà un système de paiement en ligne, eh ben c'est pas un problème parce qu'on peut agir en tant qu'apporteur d'affaires. C'est ça. Et notamment auprès des comités d'entreprise et des entreprises de manière globale. Mais vous les aidez à se digitaliser, ceux qui ne sont pas digitalisés ? Absolument. Si vous voulez, on a fait... Vous avez un kit de mise à niveau. Voilà, on a créé un guide des bonnes pratiques qui fait un peu plus d'une 40aine de pages pour leur expliquer tout ce qui fonctionne avec le retour d'expérience de ces 500 monuments et plus, notamment sur les réseaux sociaux, de quelle manière est-ce qu'on peut marketer son château. Par exemple, Chambord, François Ier, Chenonceau, le château aux dames, le château aux jeux, etc. etc. Raconter des histoires. Raconter des histoires et événementialiser les visites. Et puis après, de quelle manière est-ce qu'ils peuvent se faire connaître, notamment sur Internet, quels sont les événements qui fonctionnent, et après, les mettre en relation avec notre carnet d'adresses de start-up pour qu'ils puissent se développer sur des
thématiques. Sur des thématiques que nous, on ne maîtrise pas. Quand c'est pas bien faire, on les recommande vers des gens qui savent bien faire. Attendez, alors exemple de ces startups, carnet d'adresses de startups, exemple de startups. Il y en a plein. Par exemple, vous avez Ask Mona, qui est un chatbot digital pour les musées notamment et pour les monuments de manière globale. Vous avez, Ask Mona. Ask Mona, absolument. Mona Lisa, évidemment. Absolument. Wow. Je pense que ça vient de là. Ask Vous avez, Mona. Guest Views, qui est un livre d'or numérique à la sortie des châteaux et des monuments. Et vous avez par exemple Histovery, qui vous permet de visiter les châteaux et à travers une tablette pour vous reproduire quels étaient les meubles, les menus et autres. Ouais, ça, En fait, c'est de quelle manière on peut mettre le digital au service du patrimoine. Et tous les dispositifs de réalité augmentée, effectivement, Absolument. qui vous replongent, pour certains d'entre eux, dans la période pendant laquelle le château était habité et au fait de sa puissance. Il faut, j'imagine, que ce soit en anglais, tout ça. Enfin, en anglais, en allemand, en chinois, en japonais. Alors, pour l'instant, nous, le site est traduit en anglais et en français. Non, mais encore, je parle à la limite de vos clients, des monuments. Parce que c'est ça aussi qui m'intéresse à travers vous. C'est la façon dont ils sont obligés de faire une sorte de saut quantique dans l'univers de l'Internet. Bien sûr, et en fait, ce que nous, on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on va traduire le site en 6 langues différentes. Et donc, les gestionnaires de monuments n'auront rien à faire. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on leur permet de gagner du temps, de l'argent et surtout des visiteurs en plus pour qu'eux puissent se concentrer sur l'énorme tâche qu'ils ont par rapport à la sauvegarde du patrimoine qui est faramineuse et je pense qu'on s'en rend pas assez compte. Donc vous disiez, hein, la moitié des achats touristiques en Europe se fait via Internet. 30%. Et alors, vous avez des éléments en plus qui sont centralisation de l'information, géolocalisation, calendrier interactif. Racontez-moi un petit peu tout ça. Absolument. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un monument, de manière globale, va avoir plusieurs calendriers, à la fois pour des événements, toute l'année, à Noël, ou alors pour des expositions temporaires, avec à chaque fois des tarifs différents et des horaires différents s'il y a des visites. Donc voilà, donc nous on propose un système de calendrier interactif. Et puis en fait, Patrivia n'est pas seulement une plateforme, c'est aussi un logiciel. Et donc on a pu développer un peu plus de 60 fonctionnalités, notamment une qui vous permet de réserver par jour, créneau horaire et seuil de personnes. Très pratique quand on va avoir des quotas pour permettre d'ouvrir ces monuments dans le respect des règles sanitaires voulues par le gouvernement. Oui, la fameuse jauge. Absolument. En fait, on est là pour les gestionnaires de monuments, on est une start-up. Oui, mais on a le temps de rentrer dans le détail parce qu'il y a énormément de choses, Christian. C'est-à-dire, parce que vous allez très très vite en fait. Globalement, aujourd'hui, enfin, vous savez, c'est ce fameux... je me souviens plus du chiffre exact. L'industrie touristique, à un moment, je crois que c'était d'ailleurs sous l'impulsion de la Caisse des dépôts, avait sorti, c'était comment on va dire ça, une instance de lobbying. Je crois que c'était 46.2. Enfin, c'était le point GPS du centre de la France. Et leur propos, c'était de dire, les amis, si on n'y prend pas garde, nous ne sommes que ça. C'est-à-dire, nous sommes, et nous allons redevenir, dans une compétition touristique mondiale. Le monde entier a des choses extraordinaires à offrir. Et si on se contente un petit peu comme les grands vignobles, de se dire, non mais on est la France, on est Chambord, on est Chenonceau, etc., à un moment, les gens vont plus venir. C'est le cœur de la démarche, ça. Bien sûr. Aujourd'hui, en fait, vous avez... l'industrie du tourisme qui pèse 7 points dans le PIB et notamment la moitié des touristes étrangers qui venaient pour une raison culturelle. Et la France doit se renouveler, se réinventer, etc., etc. Et notamment, moi je pense, se rassembler dans le patrimoine et la culture à travers, avec les musées également, par rapport à un risque d'ingérence numérique étrangère qui arrive et qui a déjà balayé quelques marchés. Ah oui, mais je pense même pas à ça, moi. Je pense juste à la rentabilité. Enfin, sur ces fameux, combien? C'est 90 millions de touristes, hein, je crois, à peu près. Il y en a la moitié qui nous traversent pour aller en Espagne, ou pour aller au Portugal, ou pour aller en Afrique du Nord, enfin, peu importe. Là où ça devient très puissant, votre histoire, c'est que ce calendrier interactif, cette géolocalisation, cette centralisation de l'info, tout à coup, si je suis hollandais, je vais continuer à traverser, mais au lieu de traverser en 2 jours, je vais traverser en 1 semaine. C'est ça Absolument. Avec des états. Et c'était pas possible jusqu'à avant vous, quoi. Tout à fait. Et puis c'est pour nous vraiment la manière de dire aux automobilistes également, faites une pause pour ne pas avoir d'accident et profitez-en pour voir du beau, vous faire du bien, parce que le beau, ça fait du bien, et notamment avec Patrivia. Comment ils vous accueillent, les gestionnaires de patrimoine, de châteaux, etc. Très bien. Je suis pas sûr, moi.
Ça Je suis dépend pas de- sûr parce que je vois bien le gars se dire ouais mais vous allez faire la promo du type d'à côté, etc. Enfin, je vois bien je vois dans votre sourire que je suis pas loin de taper juste. Il y a plusieurs types de gestionnaires de monuments. Déjà, nous, on travaille avec des mairies, des départements, des régions, l'État, des entreprises et des particuliers qui ont tous un fonctionnement différent. Et ensuite, on travaille avec des monuments à forte fréquentation, comme Chambord, Chenonceau, Amboise, Clos-Lucé, le musée de l'Armée, etc. Et des monuments à faible fréquentation. Ouais. Et certains qui sont très digitalisés, notamment les plus gros, et qui travaillent déjà avec beaucoup de revendeurs, et d'autres qui ne sont pas du tout digitalisés. Donc effectivement, nous, on parle à des gestionnaires de monuments qui ont en moyenne d'âge 70 ans. Et donc, on a dû en évangéliser certains sur les bienfaits de l'Internet, comme certains peuvent dire. Donc c'est vraiment important. Des internets. Oui, des internets, ouais. Des internets. Et c'est vraiment... et nous, on a un rôle d'accompagnateur à travers ces personnes, un peu pas de lanceur d'alerte. Oui, mais parce que c'est pour que ça marche, pour que Patrivia marche, il vous faut le patrimoine oublié, mais il vous faut aussi les grands monuments. Bien sûr. Et oui, bien sûr. c'est ça. Parce que les personnes sont naturellement attirées par les grands monuments de ceux qui connaissent, qui vont pouvoir vous visiter. Et après, on va pouvoir leur dire justement sur Patrivia, vous avez visité ce monument, avez-vous pensé à celui-là, que vous ne connaissez pas et que vous n'auriez pas connu autrement. Mais je comprends bien la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut faire appel, je vais appeler ça au sens civique, patriotique, j'en sais rien moi, des invalides, pour qu'ils acceptent que vous vendiez leur ticket, parce que être sur Patrivia, ça veut dire soutenir aussi l'ensemble des monuments et l'ensemble du patrimoine. Absolument. Qui aujourd'hui est en difficulté. Stéphane Bern vous adore, j'ai vu ça sur votre... J'ai une photo avec Stéphane Bern. Effectivement, on a pu faire un partenariat avec la Fondation du patrimoine et la mission Bern. Je crois que Bern est admirable dans son combat. Il est de tous les combats, sur tous les fronts, et je tiens encore à le remercier pour tout ce qu'il fait. Vous aussi. Merci. Non, mais et puis vous citiez un chiffre que j'ai oublié, mais sur le taux de détention, ça coûte tellement cher d'entretenir un château qu'en fait on reste sur des taux de détention, je crois, de quelques années à peine, hein, mais les gens n'y arrivent pas, quoi, c'est ça. Hein. Un château dans une famille privée reste en moyenne 7 ans Voilà, c'est ça. avant de se rendre compte que effectivement le côté un peu romantique du château à la campagne c'est compliqué. Et notamment un château de moins de 1000 m² aujourd'hui coûte environ 80 000 euros, enfin en moyenne 80 000 euros de dépenses par an, alors que vous pouvez acheter un château pour le prix d'un 50 m² à Paris. Donc vraiment, moi je trouve que les gestionnaires de monuments sont des gens héroïques et je tiens encore à les féliciter et à leur apporter tout mon soutien. Et maintenant, ils ont Patrivia et le Pass Patrimoine. Christian Clark de Dromantin donc était notre invité, notre dernier invité sur Bismart. On se retrouve demain, les amis. Merci beaucoup.